Hola my lover, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que ma vidéo te trouve en bonne santé. Quant à moi, tout va bien. My lover, sur cette vidéo, en tout cas, j'aimerais vraiment qu'on parle de quelque chose qui m'a beaucoup fait mal au cœur. J'ai eu mal au cœur, j'ai jamais été aussi mal. On voyait une vidéo comme on voyait sur WhatsApp par mon ami. Et cette vidéo qu'on m'avait envoyée, en fait, ça, on a montré des hommes qu'on a arrêtés. Des hommes qu'on a arrêtés. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'un sujet sur le cœur de l'homme. Comment l'être humain peut être méchant? Comment l'être humain peut être mauvais, my lover? Faites attention à nous, faites attention à nos entourages. On ne sait pas à qui faire confiance, my lover. Je vais parler aujourd'hui d'une histoire d'une maman. D'une maman, d'une femme, d'une mère, hein, d'une mère qui aujourd'hui n'est plus de ce monde à cause de son chauffeur, d'accord, à cause de son chauffeur. C'est une histoire qui est très, très triste, d'accord. Donc, cette femme a été tuée. Ça s'est passé donc dans mon pays natal, donc au Congo, République démocratique du Congo, hein, notre pays. Ça s'est passé là-bas. Et en fait, cette dame vivait chez elle et elle avait un chauffeur, d'accord? Bon, dans l'histoire, on ne nous a pas dit si la femme, elle est veuve ou elle est mariée ou pas mariée. On ne sait pas si elle avait un homme ou pas. En tout cas, ça relate que l'histoire de la dame avec ses enfants. On n'a pas entendu parler du mari, d'accord? Donc, on ne sait pas si la femme, elle est mariée ou pas mariée, d'accord? Cette histoire m'a fait vraiment mal au cœur, d'autant plus que la maman, elle est morte, elle a laissé 3 filles, d'accord? De quoi il s'agit? Donc, cette dame-là, bon, elle vivait au Congo, elle a embauché un chauffeur, donc qui était, donc c'est l'histoire d'une maman, une femme qui a été assassinée par son chauffeur et ensuite enterrée dans son propre résidence, dans sa propre maison, enterrée dans sa propre résidence par celui-ci, d'accord? Donc son chauffeur. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, pour voir à quel niveau l'être humain peut être cruel, pour voir à quel niveau l'être humain peut avoir un cœur tordu et mauvais et méchant, d'accord? Et donc cette femme, il paraît-il qu'elle a rencontré son chauffeur dans une église, d'accord? Dans une église, et il l'a embauché comme un chauffeur, son chauffeur personnel. Et ça faisait 5 ans qu'elle était, elle était avec ces chauffeurs-là. Il paraît-il, les chauffeurs, il était logé, nourri dans cette maison-là, d'accord? Donc, il vivait en fait avec la dame et ses 3 enfants, donc les 3 filles, ok? Bah, un matin, la dame, elle est partie accompagner donc ses enfants à l'école, voilà. Elle a accompagné ses enfants à l'école, ses 3 filles donc à l'école, et elle est rentrée chez elle, comme d'habitude. Et il paraît-il, son chauffeur a décidé de mettre fin à la vie de cette dame-là. Donc, le chauffeur a fait venir un de ses copains, ou 2 de ses copains, il paraît qu'ils étaient 3. Donc, le chauffeur a fait venir 2 de ses copains, donc ils sont devenus 3. Ils ont donc ligoté la dame. Ça me fait mal au cœur de raconter cette histoire. Je vous raconte ça tout simplement. C'est pour nous éveiller. C'est pour nous avertir. C'est pour nous dire de faire attention à notre entourage. Il a fait venir ces 2 de ses copains. Ils ont ligoté la dame. Ils l'ont frappé et tué la dame. D'accord? Donc, et ils l'ont enterré avec ses copains. Ils l'ont enterré la dame dans sa propre maison. Donc, dans sa maison, ils ont creusé un trou et ils ont enterré la dame. D'accord? Une très belle femme. J'ai vu sa photo. Ça fait mal au cœur. Paix à son âme. Et le chauffeur, ben, comme si de rien n'était, il est parti chercher ses enfants. On ne sait pas qu'est-ce qu'il racontait à ses enfants parce qu'il avait enterré la maman. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et arrivé, tu sais, les sangs d'un être humain, les sangs parlent, d'accord? Les sangs parlent. Du coup, arrivé mercredi, donc c'était, il paraît qu'ils l'ont tué, donc c'était un lundi. Arrivé, du coup, mercredi, sa famille commençait à l'appeler. Sa famille commençait à l'appeler. Les téléphones étaient éteints à chaque fois. Les téléphones étaient éteints à chaque fois. Ah! Et c'est même lundi où on l'a tué, elle avait rendez-vous donc avec son frère. D'accord? Elle avait rendez-vous avec son frère. Donc, du coup, son frère s'est dit, mais c'est pas possible. C'est pas ce n'est pas dans sa nature de ne pas répondre au téléphone. Donc, du coup, son frère s'est déplacé pour aller dans le domicile de sa sœur. D'accord? Ils sont arrivés d'eux parce qu'ils se sont inquiétés. Ils sont arrivés, du coup, ils ont commencé à toquer à la porte, à la résidence de la dame. Donc, ils ont toqué. Personne n'ouvrait. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a commencé encore à toquer. Ils ont tellement insisté jusqu'à ce que les chauffeurs est venu. Donc, ce n'était pas les chauffeurs, mais un des amis est venu du coup ouvrir la porte au frère de la dame. Et si étant, donc le chauffeur, il était entré dans sa douche. Donc, les enfants, ils étaient aussi à l'école. Et les frères commençaient à s'énerver contre le monsieur. Pourquoi est-ce que vous ouvrez pas? Pourquoi est-ce qu'on était en train de toquer depuis tout ce temps? Qu'est-ce qui se passe? Elle est où, madame? Oh, madame, elle n'est pas là. Madame, elle a voyagé. Comment ça, elle a voyagé? Madame n'a pas voyagé. J'avais rendez-vous avec elle le lundi. Je l'ai appelé, son téléphone était éteint. Jusque-là, je n'ai pas de ses nouvelles. Elle ne voyage pas comme ça. Ce n'est pas dans sa nature qu'elle voyage sans nous prévenir. Et sans ses enfants. Et ses enfants sont à l'école. Et ils ont commencé, les deux frères commencent à menacer l'ami du chauffeur à tel point qu'ils commencent à les tabasser, qu'ils disent la vérité. Ils ont bien vu que les chauffeurs commençaient à tâtonner parce qu'ils l'ont acculé des questions. Les chauffeurs commencent à tâtonner. Non mais, ce n'était pas de ma faute. Tu sais, les sangs parlent. Oui, les sangs d'un être humain parlent. Les sangs d'un être humain parlent, mes lovers. Et le sang de cette dame-là, le sang de cette maman-là a parlé. Le monsieur n'a pas pu supporter la torture. Et il a lâché. Non, ce n'était pas de ma faute. C'est le chauffeur, c'est lui qui nous a appelés. Ils étaient là tous les trois en train de manger tranquille dans son salon. Vous avez fait quoi? C'est le chauffeur, il nous a dit. Le temps que le chauffeur sorte de la douche, l'ami a déjà balancé l'histoire. C'est lui qui l'a tué, c'est lui qui nous a demandé de l'aider, on l'a enterré dans la maison. Vous avez fait quoi? Ils ont enterré la dame dans sa propre maison. Ils sont allés montrer là où ils l'ont enterré. Les frères, ils ont crié, ils ont commencé à tabasser jusqu'à tel point où ils ont appelé la police. La police a débarqué chez la dame. Ils ont arrêté le chauffeur et ses amis. Mais l'envers, cette dame a laissé 3 filles. Cette dame a laissé 3 filles. Moi, je suis une mère de 3 enfants. Mais lover, ça fait mal au cœur. Jusqu'où l'être humain peut aller, peut-il aller? Jusqu'où l'être humain peut-il aller, mes lovers, sans cœur, sans... Oh mon Dieu, ils n'ont pas pensé à ce que cette dame-là avait 3 enfants. Cette dame-là a laissé ses 3 enfants orphelines, orphelins. Mon Dieu, à quel point l'être humain peut être horrible. À quel point l'être humain peut être méchant. My lover. Du coup, la police commence à questionner les messieurs. Pourquoi vous l'avez tué? Ils l'ont tué pourquoi? Parce que il voulait vendre la maison de la dame. Parce que la dame avait des maisons. Donc, il voulait donc vendre sa maison pour partir en Europe. C'est ça le but de leur assassinat. C'était pour faire ça. Vendre la maison d'autrui. Et vous n'avez pas trouvé une autre alternative. Vous n'avez pas pu trouver autre chose. Vous n'avez pas pu trouver d'autres possibilités que de la tuer. Et on leur demande, ils étaient là tranquilles. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que maintenant la police va faire quoi? L'État va faire quoi de vous? Ils répondaient que l'État a qu'à nous punir. C'est ce qu'ils ont répondu. Mais là, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Quand j'ai vu la photo de la dame, j'ai entendu ces gens-là, comment ils sont en train de dire sans remords, sans... Tu vois vraiment qu'ils sont sans remords, ils sont horribles. Ils sont en train de relater les faits comme si, en fait, comme si je suis allée au marché, j'ai acheté du pain
et j'ai mangé du pain, c'est bon quoi. Comme si c'était normal. Ils sont en train de raconter comment ils ont assassiné une mère de famille, comme si c'était du pain et de l'arachide. C'est comme si c'était un truc banal. Ça m'a fait mal au cœur. La cruauté de ces personnes, la cruauté de ces messieurs-là, ça m'a fait mal au cœur. En tant que maman, en tant que mère, ça fait mal au cœur. Et oui, cette dame-là a été enterrée dans sa propre maison, morte. Connais-tu ton entourage, my lover? Connais-tu les gens qui t'entourent? Connais-tu réellement tes voisins? Connais-tu réellement les gens à qui tu fais confiance? Les gens à qui tu laisses entrer dans ta maison? Que ça nous fasse réfléchir. Que ça nous fasse réfléchir et que ça nous donne des leçons à tirer dans nos vies futures. Connais-tu les gens que tu fais confiance? Les gens que tu héberges chez toi, tu les connais? Voici à quel niveau l'être humain, voici à quel niveau le cœur de l'homme est mauvais. Je comprends pourquoi la Bible nous dit que le cœur de l'homme est mauvais, qui peut le sonder. Quand la Bible où on trouve les Écritures saintes, nous parle du cœur de l'homme qui est mauvais, mais lover, ça veut dire vraiment que le cœur de l'homme est mauvais. À qui peut-on faire confiance? À qui dans ce monde peut-on se fier? À qui on peut taper la poitrine? On entend tellement des histoires. Il y en a qui se font assassiner par leur propre famille. Il y en a dont on les fait empoisonner par leurs copines, par leur entourage, par leurs proches. À qui aujourd'hui peut-on faire réellement confiance? Est-ce que même le mot confiance là, ça existe dans ce monde? Est-ce que ces mots confiance aujourd'hui, on peut encore l'employer dans nos vocabulaires? Est-ce qu'on peut encore parler de confiance? Et ça faisait combien de temps cette personne travaillait pour la dame? 5 ans. Ça faisait 5 ans qu'il travaillait avec elle. Ça faisait 5 ans qu'il vivait avec son assassin. Ça faisait 5 ans que cette dame était en train de vivre avec l'homme qui allait laisser ses enfants orphelines de mère. Ça faisait 5 ans que cette dame avait hébergé dans sa maison, nourri, hébergé gratuitement ces criminels. Qui a laissé ses 3 filles orphelines de mère. On ne mentionne pas les papas, on n'en sait pas plus. Mais lover, ça fait mal au cœur. Comment l'être humain peut être aussi cruel à ces points-là? Comment l'être humain peut être mauvais à ces points-là? À cause des biens matériels. Les biens matériels que tu n'as même pas achetés, les biens matériels que tu n'as même pas souffert pour les avoir. Mais tu veux tuer quelqu'un pour avoir. Maintenant, il va aller en prison. Est-ce qu'il aura encore la maison qu'il voulait vendre pour aller en Europe? À cause de ces biens matériels, à cause de ce qui s'est passé. Les gens font du mal aux gens. Ça fait mal au cœur. Faisons attention, mes lovers. Fais attention à qui tu laisses confiance, à qui tu fais confiance. Fais attention aux gens que tu fais rentrer dans ton domicile. C'est vrai, hein? Fais attention à nous, mes lovers. Et attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu parce que c'est la seule personne qui peut nous protéger. C'est la seule personne qui peut nous garder. C'est la seule personne à qui nous pouvons avoir confiance, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'es pas croyant, tu crois pas encore en Dieu, il est temps de croire en lui. Il arrive bientôt. Jésus-Christ arrive bientôt. Le monde est cruel. Il y a des choses qu'on ne voyait pas avant qu'il commençait à se faire. On voit vraiment qu'on va vers la fin de ce monde. Le monde est cruel. Les mots confiance, on ne peut plus les prononcer. Les mots confiance, on ne peut pas les... En tout cas, en ce qui me concerne. Les mots confiance, on ne peut plus les dire. C'est triste. Mais c'est la réalité. Mais c'est la vie, my lover. Voilà la triste histoire que j'ai voulu partager avec nous pour nous interpeller sur la méchanceté humaine, sur la méchanceté de l'homme, tout simplement. Et si... dis-moi ce que tu me penses du sujet. Laisse-moi un commentaire sur le sujet. Commente, partage, laisse-moi un like. Partage pour interpeller quelqu'un. Partage pour avertir quelqu'un de faire attention. Parce que le monde que nous vivons, il n'est plus comme avant. Le monde est cruel. Faisons attention à nous. Que Dieu vous garde. Je vous retrouverai donc bientôt pour de nouvelles vidéos. Kamislamida.
Kami Salamida. Kami Salamida. Je vous dis donc à très bientôt, mes lovers. À très bientôt pour des nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Vamos. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the